Moodsport. Salut les riders, on se retrouve pour un deuxième épisode de la construction de la rampe. Donc la dernière fois on s'était quitté sur une belle performance où j'ai mis la main dans la scie circulaire. Donc là je sors de l'hôpital, tout va bien, j'ai toujours tous mes doigts, donc c'est plutôt cool. La lame elle a touché l'os, elle a évité les tendons, donc j'ai plutôt de la chance. C'est vrai qu'on oublie vite qu'avec ces engins professionnels ça peut aller assez vite, on peut se retrouver vite fait sans doigt, même si ça débite bien les planches, faut faire attention. Donc là, on va vite retourner chez le menuisier, histoire de continuer la construction. Salut. Bon, du coup, on a perdu Bobby. Il s'est fait mal comme un Bobby. Donc, on avait les planches de 4 mètres pris chez Brick qu'on a délignées avec la super scie. Ensuite, on avait les gabarits que j'ai pré-percés, comme vous pouvez le voir. On a ici les planches débitées avec le gabarit que je viens de visser. Et là, c'est la numéro 1. Donc, on va pouvoir commencer à dégrossir à la scie sauteuse pour pouvoir ensuite attaquer avec le combiné pour faire le défonçage à la toupie. Du coup, on a coupé les planches à la scie en se rapprochant le plus près du gabarit. On a vissé les gabarits dessus par rapport à notre trait et après, on laisse mettre contre le roulement à billes. Hop, tac. Ensuite, la coupe du gabarit. Donc on a fini de réaliser la courbe à la toupie, donc c'est plutôt nickel. Maintenant il nous reste la mise à longueur des différentes bouts de courbe quoi, du coup, avec l'angle qui va bien, donc réglé avec la règle, bim, avec la scie circulaire. Il va nous rester également les encoches qu'on va réaliser avec la scie sauteuse. Et ensuite ça sera terminé. Putain, quel gland! Regarde-moi ça, mec. Tu vois? Ça tient tout seul. Allez, adjugé vendu. Bon, on vient de terminer les découpes de la courbe. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc la courbe, nickel, avec les encoches parfaitement positionnées. Donc on va attaquer les renforts. Donc on va les faire dans ces petites poutres là. On va faire des jolis petits angles un peu comme ça, histoire de faire une jolie croix, histoire de rigidifier un maximum la rampe. Et oui, là, on retrace les angles. Tout ça à la fosse équerre. Beaucoup de traits hein, pour une seule coupe. Merde, c'est lequel?
Après tout travail, le plus important, le nettoyage. Faut pouvoir retravailler dans de bonnes conditions. Bah, découpe de la courbe terminée, on vient de finir de charger pour amener tout ça à l'appart. C'est bien passé, on a toujours tous nos doigts quand même, au cas où. Prochaine étape, ça va être d'aller boire quelques bières avec le menuisier parce qu'on en a un peu ras. Donc on se retrouve à l'appart pour la prochaine étape, la peinture. Donc on a installé des bâches supplémentaires dans l'appart pour éviter les projections de peinture et de défoncer tout l'appart et de foutre la merde. On a installé les tréteaux, les serre-joints, histoire de positionner les planches comme elles vont venir par la suite quand elles auront la fin pour sécher. Ensuite, on a récupéré de la peinture industrielle dans une entreprise qui se débarrassait de produits périmés. Donc la peinture époxy prévue pour l'aéronautique, bon, ça devrait le faire pour des planches qui sont destinées à rester dehors. Donc la prochaine étape, ça va se passer comme ça. Donc ça, je suppose que tout le monde sait faire. Une fois qu'on a terminé la première couche, on va rajouter du sable. Les petites planches sont prévues pour la courbe et la bande de roulement. Pour éviter de glisser, on va rajouter un peu de grip. La rampe elle est prévue de rester été comme hiver dehors, donc on aimerait bien qu'elle roule par temps de pluie, par tous les temps. Donc voilà, bon, il ne faut pas hésiter à en mettre. Tout surplus ne tiendra pas à la planche. Voilà. Ensuite, on va laisser sécher. Une fois que ce sera bien sec, on va enlever tout surplus. Et après, on mettra une à deux, voire 3 couches supplémentaires. Ce qui donnera ceci. Donc une planche nickel avec un bon petit grip qui accroche bien le pneu. Et du coup, il n'y a pas de risque à ce qu'on glisse sur la rampe et se foute la gueule en l'air. Donc du coup on a 40 planches à peindre, donc on va s'y mettre. Donc là on termine avec la dernière planche, ensuite on passera au poutre et au renfort en espérant que la barbouille de peinture soit plus rapide. Ça y est, on a enfin terminé la peinture. Il ne nous reste plus qu'à charger toutes ces planches et ces poutres dans le berlingot. Et ensuite, on partira pour le spot avant qu'il se mette à pleuvoir. On arrive au spot, on n'a plus qu'à décharger tout ce bordel et on passera à l'assemblage. Donc voilà, on vient de terminer de monter tout le bordel pour l'assemblage de la rampe. Donc on va commencer par monter la base et on va voir ce que ça donne.
la batterie elle a pas bien aimé la fraîcheur du terrain, donc elle s'est coupée en plein milieu du montage de la rampe. Donc bon, nous on n'a pas attendu pour autant, hein. Voilà ce que ça donne après une petite journée de boulot. Donc on a commencé par assembler la base avec les poutres de 3,50 m reliées par les traverses. Ensuite on a fixé les poteaux, ça nous donne un bon gros triangle. Ensuite on est venu fixer les entrées de courbe, donc les petites poutres numérotées 1 avec la traverse qui va supporter. Ensuite on est venu fixer le deuxième longeron de courbe, ainsi de suite. On a monté celui-ci et on a fini par le troisième. Ici sur la vidéo on voit bien les raccords, hein, mais on voit que c'est quand même pas trop mal. Bon, il y a des petits jours et le bois forcément ça travaille un peu. On a repris les encoches histoire de faire ça nickel. Et du coup là il nous reste à assembler les traverses et les renforts. Tu sais ce qu'ils ont dit ces affaires d'enculés? Voilà, que genre tous ceux qui étaient... Après ils viennent la tuer. Normalement je crois qu'il est l'autre. Donc là on vient de terminer de fixer les traverses avec les renforts. On voit que la mise à longueur avec les angles, la découpe elle est plutôt bonne, hein. Je me suis pas trop loupé, c'est plutôt cool. Bon là on voit que le bois il a un petit peu travaillé, on est obligé de rajouter une petite cale de 5 cm. Blaireau. Bon, on voit que la rampe elle est déjà bien rigide, on va rajouter un ou deux croisillons histoire de rigidifier tout ça, parce qu'on aime bien la rigidité. Blaireau. Donc on vient de terminer l'assemblage des croisillons. Donc la structure elle est terminée. Il ne nous reste plus qu'à mettre les planches qui vont former la piste de roulement. Allez, c'est parti. Donc voilà, on a terminé de fixer les planches qui forment la piste de roulement. Donc voilà ce que ça donne. Il nous manque la petite touche en plus, la petite finition. Et après elle sera parfaite. Donc on a terminé de monter la première rampe, on va enchaîner direct avec la deuxième. Allez, c'est parti. On va profiter de ce plan en accéléré, superbement bien cadré au passage, pour se faire un petit bilan des coûts et du délai qu'il nous a fallu pour réaliser ces deux rampes. Donc niveau coût, on s'en tire à 620 € de bois,
planches et poudre confondues. On rajoute à ça 150 € de vis, ainsi que 30 € de bombes de peinture qui nous ont servi à la réalisation des logos. Je rappelle que la peinture industrielle nous a été fournie par un professionnel gratuitement. Pour la fourniture du gabarit, on s'est arrangé avec un collègue menuisier qui nous a permis de réduire vachement les coûts. Donc on s'en tire à 800 € de fourniture, qui nous fait 400 € la rampe. Et ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai failli également rajouter 2 doigts, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Niveau délai, on a mis environ 3 mois à réaliser ces rampes. Mais on n'a rien lâché et on peut dire que le confinement dû au Covid-19 aura été bien rentabilisé. Vous l'aurez également compris, si vous voulez pas vous prendre la tête avec votre femme ou qu'elle vous quitte, il vaut mieux éviter de la faire dans le salon. Pour conclure, je tiens à préciser que toutes les découpes qui ont été réalisées à la scie à onglet et avec le combiné peuvent être réalisées avec une simple scie sauteuse, vous permettra de réaliser les mêmes découpes, vous serez seulement moins précis et il vous faudra sûrement utiliser une petite lime pour ajuster tout ça lors du montage. J'espère que ce tuto vous aura appris des choses et qu'il vous servira à construire vos prochaines rampes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc voilà, on vient de terminer les 2 rampes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous on est quand même plutôt satisfait du résultat. Franchement, ça a de la gueule. Les kicks sont assez fat et ils sont tout mignons, tout jolis. Il reste plus qu'à les tester. J'en profite pour remercier nos soutiens, donc savoir l'Office municipal des sports de Saint-Galmier ainsi que la mairie de Saint-Galmier, qui nous permettent de pratiquer notre sport sur leur terrain. Prochain épisode, on fait venir la pelleteuse, elle va grossir les réceps et on n'aura plus qu'à tester les jumps, voir ce que ça donne, voir si ça passe. Donc voilà. Blaireau. Dans le prochain épisode, vous vous rendrez compte qu'une pelleteuse soulève de la terre bien plus vite qu'un gros barbu avec une pelle. Vous verrez enfin si oui ou non la rampe passe en vélo, passe en moto, passe en verre. Est-elle aussi solide que prévu? Merde, je crois que la rampe elle a fissuré. Cette équipe de bras cassés arrivera-t-elle à mener leur projet de bike park jusqu'au bout? Oui, ça sera jamais, merde. Ou abandonnera-t-elle pour passer à la trottinette électrique? C'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode.